سي حريش ويسين ذلك ضروري نعريم مثل نغي مزيغان ذيري في مزالات ثورة لي زارستاسيون قوان تيمي ديالنا فيك ام كيف ضران ذي مغنسان ذينا ويذ يتصنضح ودي فاتورة سبعة وقول المزال رضا والصوضنا لا ذاكني أوضن غاري سوينسن إمي المخزن أكنو ثنوم ذي ثمورا ذي ولاش تغذوث ذاك ديما تسيثا تسيريت غفينك سثور وكذود ألو مرحبا كير خما غدا كيجي أكزود ذا شو كذا ذي مايلوثن خاطر تصل زارستاسيون قلال اسك دير الشرع زفزافين مازال دير التكليوي على تكذي ربا واقيلا الور سمعنا كاع نهضر سمعنا عندنا فاش تاكين سكواس الجماعه عندنا راساكين تصل زارستاسيون قلال إما غنسن ومسو نريف هضرون في 104 لي زارستاسيون جالس نتوي كي تصوتفن دير الريف يجان دير الريف الحسيمه اللي تغزوت لان ولاك يبوين كازابلانكا ولاك يبوين كازابلانكا 21 يسن يون ضلق ناس دف كان السمانه وكدي يجمع 30000 درهم 30000 درهم سي سون farabineuse, donc c'est une mise en liberté provisoire avec caution. L'année 20, donc ils les ont transférés à l'Habs, chez Gant, l'Habs à la Okacha. Les accusations, c'est des accusations qui sont très graves. C'est à peu près les schémas qu'on avait des 80, 82, 85 à Média. La Cour de sûreté de l'État des Loukhidné, donc c'est atteinte à la sûreté intérieure de l'État, intelligence avec puissance étrangère pour déstabiliser le royaume, séparatisme, tentative d'homicide, destruction de biens d'autrui, etc. Donc en tout cas, c'est des accusations très graves. La stratégie de Mkhzen, elle est claire, c'est de mener le mouvement à la violence. صحاب الريف قرنك تافيت لا زرو لا تجنويت c'est des gens qui revendiquent sans violence alors que là on assiste à des provocations, énormément de provocations. Donc, utilisation de gaz lacrymogène, tabassage sur la voie publique pour provoquer des réactions de violence de la part des manifestants. Les rassemblements dans les quartiers, ils sont émiettés, parce que les Tunisiens font des guerres. Font des guerres, de la place publique de Médine, les autres villes où n'arrive. Donc, les places publiques. Depuis quelques jours, les dispositifs de répression, ils émiettent les rassemblements. Donc, ils font des barrages entre les quartiers pour qu'il y ait plusieurs rassemblements et pour affaiblir, pour que le mouvement n'apparaisse pas dans sa force. Il y a des échéances qui sont prévues. Donc, 15 cas, il y a un rassemblement devant le Hibsna Akwacha. Donc, le Hibsna Akwacha, c'est un mécanisme de notre donc, c'est un sit-in de Hibsna Akwacha de 16h à 18h. Et c'est les cas. Donc, c'est le Had. Il y a une marche nationale à Rabat. Donc, il y a une marche nationale à Rabat. C'est des moments charnières pour le mouvement. Est-ce que خاطر سليغ زغال هذاك لا شي خاطر قلنا بيان فورمي كوشيرغا اسكو حزب الاستقلال جوستومون سوتونير لي ريفونديكاسيون الحراك c'est pas un soutien. Le discours du Makhzen, c'est d'essayer de jouer sur deux plans. C'est d'un côté le côté social du mouvement est légitime, mais bon, c'est pas en une fraction de seconde qu'on va régler les problèmes, etc. Donc il ne délégitime pas les revendications sociales du mouvement, mais en même temps, ils accusent le mouvement de séparatisme. Donc ils accusent le mouvement de séparatisme. Si le djihad au mousson
c'est que les revendications sociales, elles sont très très fortes parce que c'est une région Touazil, c'est une région qui n'a pas bénéficié d'efforts de développement, etc. Et en même temps, c'est un Tamourli qui يخلفن Tamourli le Makhzen. Le Makhzen, le principal, c'est le Maroc, donc Tamour, Illo, Sultan. Alors que le Gbouchou Eguinari, le Chouat Selod, le Maroc, le connaît des Marocains, ce qui est le Maroc, c'est le Maroc, Illo, donc Tin Selam, etc. Egdouz. Donc c'est une confrontation pratiquement frontale sur la thématique. D'ailleurs, Ahmed Hassid, il a eu une prise de position très nette. عندي دي قارب اللي موسوي جنريف إذا موسوي دي في جنن أينك فرق نير ثمتين يأكل الدولة لكن ثلا الساقين et il analyse la situation comme un échec de l'État-nation tel qu'il existe dans sa forme classique et il se prononce pour un Maroc fédéral. Il fait une proposition pour un Maroc fédéral. Alors que Ahmed Hassid, il y a 2 semaines, il avait des craintes par rapport à certains aspects du mouvement. Non, Ahmed Hassid, c'est اللي كانت par rapport au discours religieux. هذا الشيء اللي قالوا تزوره. Il avait eu une prise de position qui n'était pas très bien comprise par la rue Rifen. Alors que là, cette semaine, il a pris une position très nette pour dire que ce n'est pas un mouvement qu'on peut réduire à un mouvement social. C'est la preuve qu'il y a un fossé qui sépare l'État de la société. L'État, dans sa forme actuelle, est un État qui est affaibli, qui est dépassé. Et il y a un besoin d'aller vers une refondation de l'État. Il se prononce pour la forme fédérale pour sa part. Karim. Je pense qu'il faut... La première chose à moi, si tu permets, c'est que les avocats du Che Guevara à Rifin ont souligné une chose qui, à mon sens, est très importante, c'est les traces de violence qui ont été retrouvées sur Zafi. Au moment de l'arrestation. Au niveau des yeux, du dos. Et apparemment, il serait blessé gravement à la tête. Donc, c'est autant de choses qu'il faut souligner, qu'il faut avant tout condamner. Après, on voit aussi l'autre élément, Kamel, c'est que le mouvement Rifin trouve un écho dans tout le reste du Maroc. Il y a du soutien. Il y a du soutien à Casa, il y a du soutien à Rabat. Donc, ce pays est en train de bouillir. Voilà. Il bout sur le plan social, je suis d'accord avec toi, mais de plus en plus, on voit qu'il y a aussi cette revendication identitaire qui se met en place. Et ce qu'il faut signer aussi, c'est que Zafi a été arrêté, je l'ai noté. Le gouvernement marocain s'est appuyé sur l'article 221 du code pénal marocain, qui punit ceux qui perturbent un culte ou une cérémonie religieuse. Il a été arrêté sur ce simple fait. Voilà. Donc il a empêché les chers Jama de il a été arrêté sur ça. Et juste avant son arrestation, pour te dire que ce monsieur quand même prend du poids, parce que je pense que le Marzen ne s'est pas rendu compte, mais ils sont en train de faire un martyr. Ils sont en train de donner un visage à cette révolte à travers lui. Et juste avant son arrestation, il a lancé un appel à tous ses partisans pour que ce mouvement garde son caractère pacifique. Il ne souhaite aucune violence, malgré que lui, il a subi. Voilà. Et pour te dire que la diaspora marocaine en France s'est mobilisée comme jamais. Ils sont venus du 78, parce qu'ils sont extrêmement nombreux du 78, ils sont venus devant l'ambassade marocaine. Il y a eu beaucoup de monde, j'y étais. Il y a énormément de monde. Donc, ce mouvement est rifin. Il devient national, il devient marocain, et il devient international. Bien que le gouvernement, le roi, essaye d'impressionner et de faire peur. Allez. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le Makhzen, malheureusement, ils ont mal agi. Parce qu'au début, ils ont joué l'apaisement.
Mais là, la répression. Mais la répression, je ne sais oui. À part les condamnations, où le mouvement il va prendre de la sympathie et va prendre de l'ampleur. Donc la première c'est de passer à l'action de la répression. Ça n'a jamais servi les gouverneurs. Deuxième des choses, c'est que Zdafi, il a subi selon ses avocats, il a subi des violences. Donc, on fait tout pour pousser les gens vers la violence. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? C'est un mouvement pacifiste, c'est vrai, mais si tu pousses les gens à bout, nous, de toute façon, comment ça se passe? Même la Kabylie et tout, il y a des manifestations pacifiques et tout ce que tu veux, mais le pouvoir, il te pousse à la violence. Donc, on connaît les résultats. Le problème, c'est que c'est des citoyens simples qui vont mourir. C'est pas... Il va y avoir des pertes humaines. Et ça, on aurait aimé, tu vois, parce que on ne veut pas que la Kabylie, il va se reproduire des rifs. Donc, deuxième point. Troisième point, maintenant, quelle solution apporter le problème? Parce que c'est les revendications sociales. C'est pas, le parti il dit, c'est pas des choses qu'on peut régler du jour au lendemain. C'est vrai que c'est pas avec un coup de baguette magique que tu vas faire baisser le taux de chômage de 19%. C'est pas avec un coup de baguette magique que tu vas construire des écoles, des hôpitaux, des universités, tout ce qui s'ensuit. Donc le problème, il a dit, tu vois, on ne le règle pas de suite. Mais quand même, il peut y avoir un engagement. Mais les engagements n'engagent que ceux qui les croient, les promesses. Il y a le Makhzen, c'est un appareil, il ne faut pas perdre de vue. Et les gens du Makhzen, c'est des gens qui sont haineux vis-à-vis du peuple. Ce qui veut dire que s'il y avait au moins une volonté de mettre à l'écart le wali de Tétouan, le Hussein, etc., de sanctionner les gens qui ont eu des accusations fortes vis-à-vis du mouvement, qui ont accusé le mouvement d'être séparatiste. Il peut y avoir des gestes. Le problème, c'est que ces gestes-là n'existent pas. Et même au niveau des médias qui entourent le Makhzen, le discours est de plus en plus violent vis-à-vis du mouvement. Donc il n'y a pas de signe. Moi, je voulais juste souligner quelque chose, c'est ce qu'on avait nous-mêmes vécu en Algérie. Il y a une différence marquante entre une véritable révolution, c'est-à-dire un mouvement de masse, d'ampleur nationale, et un mouvement d'ampleur régionale. Il a jamais véritablement menacé un pouvoir en place. Donc à partir de là, des revendications sociales limitées à une région, je dirais pour ma part, c'est là où le roi, justement, et tous les lignées qui l'entourent, trouvent justement probablement une petite aire de jeu pour mener leur répression en toute impunité. Ajoutons à cela qu'il a quand même une place dans l'échiquier politique international, ce roi qui a une place d'enfant gâté. Au nom de quoi? Au nom de la lutte antiterroriste. D'ailleurs, rappelons-nous ça. Et toi, tu viens de le rappeler à travers, évidemment, cet article du Code pénal marocain. On va le condamner parce qu'il a perturbé une cérémonie religieuse. Voilà comment maintenant on va faire le plein de sympathie dans la population marocaine. Et souvenons-nous de ça, d'ailleurs, en 1970, la question islamiste au Maroc elle est très importante. À l'époque, Hassan II lui-même, parce que le feston ne fait que reproduire la politique de papa finalement, dans des moments un peu difficiles et délicats comme cela, dans les années 70, pour décapiter et affaiblir le mouvement de gauche, c'est-à-dire tous les intellectuels, Hassan II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement permis la propagation de l'islam. Et aujourd'hui, à chaque fois, même les Algériens eux-mêmes, souvenons-nous dans les années 80, si je ne me trompe pas, dans une manifestation, justement pour rendre détestable le mouvement de Kabylie, on a brûlé le drapeau national. Aujourd'hui, c'est avéré. Jamais le drapeau national n'a été brûlé dans une manif. Si, je crois. C'est la manipulation. Jamais. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est des rumeurs, voilà. C'est des rumeurs selon lesquelles, etc. Ou alors on va brûler le Coran, etc., etc., etc. Et comme ça, on a un chèque signé en blanc pour mener la répression en toute impunité et justement, et surtout, empêcher que ça fasse tache d'huile, etc. Et que ça atteigne les autres régions du pays. Parce que là, si on atteint ce stade-là,
le pouvoir va se retrouver dans l'obligation, à l'image des émeutes de 88 en Algérie, dans l'obligation de négocier. Aujourd'hui, pour ma part, je considère qu'il a toute la latitude. Alors, justement, Moi, je pense que c'est beaucoup plus le séparatisme qu'on les accuse qui va jouer en leur défaveur, mais chez de l'islam. Parce que l'islam, ils sont très religieux. Le séparatisme, c'est pas la même chose. Non, c'est-à-dire des moments que l'article 281 du code pénal marocain, c'est qu'il y a donc comme la société marocaine, donc c'est une société religieuse, la sympathie d'autres régions par rapport à la Félix Gdran. Nous utiliser la religion dans ce sens-là, باش تربحن وهي في منظم النظام بليك ماشي غافين السثورن اثنعقب ايمي يكشم رخام للدين بعد الجماعه. Si vous permettez, moi j'ai rencontré des gens devant l'ambassade marocaine dernièrement en manifestation, ça s'est passé dans le calme le plus total. Et la plupart des gens nous disent comment il faut que ce gouvernement explique. 40% des jeunes de la ville de la Hossima sont au chômage. Il y a une seule usine, contre 15 en 1980. Et je l'ai même noté, c'est pas moi qui le dis. C'est des gens d'un certain âge. Les usines, ils ont fermé ou ils ont délocalisé? Il n'y a pas eu d'investissement. Après la répression de 1958, Hassan II a décidé de sanctionner la région. D'ailleurs, il les appelle les Apaches. Il les appelle les Apaches. Donc il y a une Assid, il en parle, il dit qu'il y a eu une politique de vengeance vis-à-vis de la région. C'est-à-dire qu'on a le bilan aujourd'hui, c'est le bilan d'une politique de vengeance. Et pour sortir de là, donc il propose savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot de l'accusation de séparatisme, quand les Rifins la rejettent, parce que les Rifins ils disent nous ne sommes pas séparatistes. C'est parce que eux, ce qu'ils posent comme problème, c'est le problème de la citoyenneté. Les Rifins, on n'est pas des sujets. Nous, on veut être des citoyens. Donc c'est tout un programme. Donc c'est carrément la remise en question. C'est le fond, du monarchie absolue. Mais Zafi n'a jamais caché son admiration pour le fondateur de la République du Rif. Pour le Khtabi. Ah non, ماشي حاجه Zafi, parce que quand tu regardes le Rif, Abdelkrim Khattab, donc dans les rassemblements, il n'y a pas un rassemblement, il n'y a pas un rassemblement qui ne rend pas hommage à la République de Rif 1919 jusqu'à 1926. Et Mohamed Abdelkrim Khattabi, nous قرناس مولاي Mohamed. Parce que bon, de l'autre côté, c'est un Moulay Hassan. Mais quand je te parle quand j'emploie ce mot affectueux, c'est pour le caractère en termes de citoyenneté. Et bien, je vous parle bien de république. Et il montre maintenant de plus en plus, moi je le vois, le caractère identitaire s'affirme de plus en plus. Zevzafi, il a fixé une échéance. À peu près une semaine avant, bien avant l'incident qu'il y a eu vendredi Nakil, il a fixé une échéance. Il a dit que notre mouvement va continuer et il y aura un moment grandiose, c'est le 20 juillet. C'est l'anniversaire de la bataille d'Enwel. Donc c'est assumé. C'est assumé. On est des Marocains, on est une partie du peuple marocain et on ne cédera pas sur ça. C'est la réponse qu'il donne à l'accusation, du Makhzen. Ce qui est admirable, c'est à la fois le niveau d'organisation du mouvement, c'est un mouvement véritablement populaire, structuré, qui a des revendications qui sont très claires, qui sont portées par tout le monde, qui a un encadrement. Là, le nombre d'arrestations est à peu près à 104 selon les derniers chiffres, selon les animateurs. Et les arrestations, elles continuent. Et le mouvement a encore du potentiel pour maintenir son caractère pacifique. quand même الدور ديسدون ماكرون ديال زوار الماروك اسكو اتبدل السويات اسكو دار الطاف الاول كاين تمثالت غافين يقدروا ديال الريف نا فرنسا تقبش كلمه هذا في الراسمبلمون de l'ambassade. Il y a une partie de la réponse à partir de ce rassemblement là.
Le rassemblement de l'ambassade, c'est un certain nombre d'associations RIFAN qui l'ont organisé. Donc, ils ont eu l'autorisation pour se rassembler sur le trottoir et tout ça. Il y avait à peu près une cinquantaine de Aïecha, ils les appellent Aïecha, c'est des Beltaguiya, qui étaient à peu près à 100 mètres du rassemblement des militants RIFAN. Et la police elle a fait remonter l'information à sa hiérarchie, donc c'est certainement remonté à la préfecture, c'est remonté au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas eu de réponse. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui sont venus perturber le rassemblement des militants du RIF, qui n'ont pas été dispersés et qui sont restés jusqu'à la dernière minute sans qu'il y ait réponse de l'État français. Je pense que la demande de démocratie, de liberté, des droits humains ne peut pas être balayée comme ça. Le changement, ce qui s'est passé là est trop profond. Et donc, je pense que Macron sera obligé d'aborder cette question. Il va l'aborder, je ne sais pas quelle sera la traduction concrètement, mais il est clair que le roi ne peut plus ignorer ça. C'est impossible. Ni les revendications sociales, ni les droits humains. Parce que un type comme Zafi, qui représente quand même, au-delà de sa personne, qui représente quand même un mouvement de cette envergure, qui est violenté, qui est accusé sur des choses, mais vraiment qui ne tiennent pas la route, il va falloir que ces gens-là répondent concrètement. Ce n'est pas possible d'ignorer ça maintenant. C'est trop tard. Et en plus, il y a une donnée fondamentale que tu as soulignée, la diaspora s'en mêle. La diaspora marocaine en France, la diaspora marocaine aux Pays-Bas, la diaspora marocaine, rifaine, pardon, c'est une chose, en Belgique, s'est mêlée de ça. Donc je pense que la position du roi et de son gouvernement devient de plus en plus compliquée. Jafar. Ah non, moi c'était juste une question que je voulais poser à nos amis. Est-ce que, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien, un parallèle avec les mouvements de Kabylie qu'on avait connus ici en France. À chaque fois qu'on se retrouvait devant l'ambassade d'Algérie à l'époque, il n'y avait pas... Et on était à forte majorité, en tout cas, à Kabylie. Il y avait quelques intellectuels venus des autres régions d'Algérie, etc. Est-ce que, là, exceptionnellement, il y avait vraiment une importance numérique de la part de présence des autres Marocains, j'ai envie de dire, qui ne sont pas rifins, devant l'ambassade du Maroc, tout en sachant quand même que c'est une population qui est éduquée à la soumission au roi, quelle que soit la nature de ce roi et quelles que soient ses décisions. Alors moi, pour te répondre concrètement, ce que j'ai entendu, on n'a pas beaucoup parlé de revendications à caractère social. Voilà. J'ai vu aussi pas mal de jeunes. Voilà, il y avait pas mal de jeunes rifins qui sont venus, qui sont nés en France et qui ont grandi en France. Mais ça veut dire est-ce que les rifins قلال les Marocains ils sont à la différence du Nord, ils sont organisés. Donc au niveau du rassemblement, il y avait des structures. Il y avait des associations, il y avait des partis aussi. Il y avait des partis, essentiellement des partis de gauche. Il y avait aussi des militants sahraouis qui étaient venus les soutenir. Donc ce n'est pas un rassemblement de masse. C'est pas un rassemblement de masse, c'est pas des milliers. Non, c'était pas le premier. Le premier, c'était à République. La République. Oui, mais c'était à République. Devant l'ambassade. C'était pas un rassemblement de masse, mais c'est un rassemblement significatif. Parce qu'il y a des associations de défense des droits de l'homme, il y a des associations typiquement rifaines. Et ce qui est admirable, c'est que l'aéropage des forces politiques présentes au RIF était présent et dans le consensus. Donc ça va des indépendantistes, il y avait des indépendantistes rifins qui étaient là, il y avait d'autres qui ne partageaient pas l'option indépendantiste, il y a d'autres qui peut-être sont un peu plus conciliants dans la démarche, etc. Mais le respect du consensus tracé entre eux, c'est quelque chose qui est lisible au niveau des mots d'ordre, au niveau de la discipline, au niveau des rapports entre eux, c'est quelque chose qui est constatable. Moi, c'était essentiellement rifin. Allez, est-ce que réellement Macron peut soulever le problème?
Moumah, il a donné une partie de la La réponse. réponse. Et que les perturbateurs, ils n'ont pas été inquiétés, c'est-à-dire on les a laissés faire. Oui, j'ai diffusé une vidéo Ouais. sur ça, c'est consultable. Ouais, donc voilà, il y a déjà une première partie de la réponse. Il y a une deuxième partie aussi. La candidate de la 9e circonscription, une certaine Aïchi, me semble, qui serait d'origine algérienne et pro-Polisario. Le mouvement En Marche, il l'a enlevé sous la pression du lobby marocain. Non. Ah si, Bah non. ah si, Bah non. ah si. Il n'est plus candidate d'En Marche. Il reste candidate, mais pas sous l'étiquette d'En Marche. Ah, peut-être. Oui, Voilà, mais- alors qu'il était au départ, il était d'En Marche. Oui, d'accord, mais. Ils ont dit à En Marche, nous on ne veut elle pas. était arrivée en tête d'ailleurs. Marche pas. Ah oui, donc, pour te dire qu'ils ont déjà cédé 2 fois devant le lobby marocain. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Macron quand il va aller là-bas? Il va leur dire, vous arrêtez la répression, vous libérez C'est une exception parce que d'habitude, un président Maïnout de France, la première visite, c'est le Algérie. Macron, Oui, donc il fait la oui, déjà au Maroc, ça c'est un troisième. Donc, à mon sens, même s'il évoque le sujet, il va lui dire, bon, c'est bien de mettre un peu d'eau dans votre vin, ou qu'il faut pas qu'il y ait trop de répression, mais ça va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il va faire Macron? Il va exercer une pression sur le roi pour qu'il libère ou pour qu'il, je sais pas moi, non, il n'y aura rien. Ouais, bon. Il reviendra avec un carnet de chèques bien rempli, avec des commandes et c'est tout. Hein. Moi, je trouve que tu as entièrement raison. De toute façon, il suffit d'observer le champ politique. C'est-à-dire l'engagement d'un politique dans une cause, on sait se définir par la somme des actes immédiats. Jamais on a vu, évidemment, à répétition, des shows, en tout cas, des reportages sur BFM TV, etc. Comme un bouquet tourne en boucle habituellement, quand il y a des mouvements comme ça, qui se déroulent juste à 2 pas de la France, de l'autre côté de la rive, alors que dans le cas de la situation ukrainienne, pendant longtemps, on n'a pas arrêté de mâcher et de remâcher la question, et même quand on a vu d'autres manifestations ici et là dans le monde. Donc je pense qu'effectivement, de la part de la France officielle et même médiatique, il y a forcément une collusion entre les deux. Il n'y a pas une véritable volonté, effectivement, d'accompagner ce mouvement ou de contraindre le roi à se diriger vers une solution qui arrangerait davantage plutôt le peuple que le pouvoir en place. Donc Macron va sans doute évoquer la question parce qu'il ne peut pas se dérober à ça, mais il va le faire, à mon avis, dans un langage extrêmement diplomatique, très dans la nouvelle langue qu'on leur connaît, et il va rentrer donc avec d'autres contrats, et voilà, et tout le monde est content. Peut-être que la question ne lui sera même pas posée. Hein. Peut-être, un Walid. Non, mais je pense qu'on a déjà déjà la réponse. Le mouvement Tixoud, Nerif, Husseima, ça fait 7 mois. Là, il est dans une phase où c'est une phase quand même où la tension est très forte. L'Élysée, il le sait. Il sait qu'il y a ces événements-là. Il programme un déplacement. Donc, quelles que soient les options qu'aura choisies le roi, c'est que Macron les assume. Parce que là, les options qui sont devant Mohamed VI, c'est quoi les options qu'il y a devant lui? C'est soit d'avoir une attitude de rouleau compresseur d'ici la semaine prochaine pour faire taire le mouvement, pour que la visite ne soit pas perturbée par ça, parce que les militants du RIF, ils vont certainement saisir cette occasion pour mais bien sûr, c'est tout à fait normal à mon avis. Voilà. Soit il va faire un geste, mais est-ce que ce geste, surtout que maintenant la majorité des militants arrêtés, ils sont sous des poursuites judiciaires, donc il ne peut pas y avoir de grâce ou de geste sans jugement. Il faut qu'il y ait d'abord un jugement pour qu'il y ait une grâce. Donc on ne peut pas s'attendre à un geste de ce côté-là. Donc Macron, il a choisi d'y aller en connaissance de cause. L'autre élément, c'est le blackout des mass médias sur les événements du RIF. C'est un blackout, c'est un blackout qui est total. Ça a été pas mal relié. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été... Oui, France 24. France 24 par exemple. France 24, les bords, ils sont très très bien arrondis. C'est très très bien arrondi sur les bords. Le mouvement RIF en lui-même, il ne trouve pas expression.
C'est-à-dire qu'on ne voit pas les militants rifins sur les plateaux défendre leur cause, exposer la situation, etc. Donc on a toujours des intervenants qui sont des intervenants périphériques. Ce pas des intervenants qui sont directement concernés. Alors,